Le monde a changé. La cité aussi. Le Collège La Cité. Prêt pour demain. Bonsoir et bienvenue au Facebook Live du Collège La Cité. Je m'appelle Albert Kayumba, je suis agent de liaison au Collège La Cité. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et ce soir, je suis avec mon collègue Éric Daniel Hunt, qui est coordonnateur de deux programmes, le programme de adjoint juridique ainsi que le programme de parajuriste. Éric Daniel, comment vas-tu? Je vais bien. Comment vas-tu ce beau soir, Albert? Je vais bien aussi. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi virtuellement et de te poser des questions concernant les deux programmes que tu coordonnes. Donc, j'encourage ceux et celles qui nous suivent de poser des questions durant notre Facebook Live. N'hésitez pas à poser vos questions. Et aujourd'hui, donc, on va découvrir deux programmes intéressants. J'aimerais qu'on commence par le programme d'adjoint juridique. C'est un programme de 2 ans. Qu'est-ce que des étudiantes et étudiants apprennent au collège dans ce programme d'adjoint juridique? Donc, bonne question, Albert. Le programme d'adjoint juridique, comme tu dis, est un programme de 2 ans, comme l'est également le programme parajuriste. En fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le programme parajuriste et adjoint juridique pour la première année d'études sont les mêmes, parce qu'on recherche des candidats et des candidates qui ont des compétences similaires, des capacités similaires. Donc, un adjoint juridique, dans sa première année, va faire un parcours très similaire à un parajuriste, puis va s'être mené à apprendre comment travailler dans un dossier juridique. Donc, comment on peut supporter un juriste, soit un avocat ou un parajuriste dans des dossiers. Donc, ça va demander de la rédaction juridique, ça va demander de la recherche et on va apprendre ces compétences-là aux étudiants. On va aussi leur donner le vocabulaire nécessaire pour être capable de bien véhiculer leurs idées et leurs propos dans des milieux juridiques. On apprend aussi la doigté informatique, on apprend les applications informatiques qui sont nécessaires dans le milieu. Et ça, comme je mentionnais, c'est pareil pour les adjoints juridiques et nos parajuristes. Donc, c'est les fondements dans le droit canadien et plus spécifiquement dans le droit, la common law ontarienne, parce qu'au Canada, c'est important de se souvenir que l'Ontario et le reste du pays utilisent la common law, à l'exception de la province du Québec, qui utilise le droit civil. Donc, on va en reparler tantôt. Donc, nous, on donne vraiment un fondement de common law à nos étudiants adjoints juridiques et parajuristes dans leur première année. Dans la deuxième année d'études, là, on va plus loin. On leur apprend comment vraiment là, faire la finalité des choses dans les dossiers. Donc, comment facturer les clients, comment faire la comptabilité juridique pour les avocats et pour les parajuristes qu'ils ou elles supportent. Puis, dans le cas des parajuristes, ben, c'est maintenant un chemin un peu différent et on leur apprend des choses sur la tenue d'un dossier parce qu'un parajuriste peut être responsable lui-même ou elle-même d'un dossier. Donc, c'est ça une des grandes différences dans le parcours de l'étudiant adjoint juridique et parajuriste à la Cité. Excellent. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment au niveau de la deuxième année où on se spécialise pour le programme de Exact. parajuriste et pour adjoint juridique. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Je sais que présentement, la majorité des cours se donnent à distance au collège en général. Comment ça se déroule dans vos deux programmes au collège présentement, en adjoint juridique et parajuriste précisément? Donc, pour nous, c'était une nouveauté. On n'enseignait pas les programmes habituellement de façon virtuelle, donc on a su s'adapter rapidement au changement. Ça va très bien. On a trouvé dans la plupart des cas des façons de créer des nouvelles activités pratiques qui sont maintenant taillées pour la livraison en ligne. Donc, vous allez parfois entendre chanter ce soir mon oiseau. Malheureusement, elle est de très bonne humeur. Donc, si vous entendez des petits cris à l'arrière, c'est mon oiseau qui est heureuse d'être avec vous aussi ce soir. Donc, comme je disais, les programmes sont maintenant donnés à distance et ben, ça permet justement un côté un peu plus amical parfois. Comme vous le voyez, on a des situations qui se passent de chez soi. Et on peut aussi se sentir plus confortable de partager parfois parce qu'on est dans un environnement propice à se sentir confortable. Donc, pour nous, on a vu que de donner des cours virtuels dans nos programmes juridiques, autant adjoints juridiques que parajuriste, ça donnait un avantage à nos étudiants parfois
qui étaient plus gênés de partager, de le faire au lieu par le chat ou de le faire parfois même avec la caméra éteinte, si pour eux, c'est plus confortable. Donc, ça a ouvert des portes et des fenêtres à ceux et celles qui parfois avaient des voix moins puissantes en salle de classe. Pour la livraison des notes de cours, les matériaux de cours et tout ça, c'est comme à l'habituel. Donc, nous, on a un forfait électronique dans nos programmes. Donc, vous vous abonnez, vous recevez vos manuels de cours, tout ça de façon électronique. Donc, on était déjà avant-gardiste de cette façon-là. Donc, c'est de la plus-valeur pour nos étudiants de le faire de la maison parce que ça apporte justement là, plus de temps à eux et à elles d'être présents dans les cours et ensuite de se donner, là, de se livrer des bonnes discussions avec leurs collègues de classe par l'entremise de Teams et autres. Donc, pour nous, ça a été une modernisation, mais une bonne modernisation. Donc, on est bien heureux là, de continuer dans ce mode hybride-là l'an prochain. Donc, c'est ça. Intéressant. Et si ma mémoire est bonne, vous avez même pu transformer votre tribunal école virtuellement, si ma mémoire est bonne. Oui, absolument. Merci de me rappeler de ce point-là, Albert. C'est vrai l'an dernier et cette année également. Pour le tribunal d'école, on s'est dit non, on n'abandonne aucunement cette activité-là. Et donc, on a recruté des avocats, des avocates, des juristes, des parajuristes, toutes sortes de gens, des bénévoles pour nous aider à monter un tribunal virtuel. Et donc, nos étudiants dans les programmes, que ce soit en présentiel ou en ligne, ont la chance de faire des entrevues clients et ensuite de préparer pour le procès, de faire valoir leurs preuves devant un juriste qui évalue la cause, une cause fictive, bien évidemment, devant notre tribunal école. Et ensuite, une décision est rendue pour eux. Et l'an dernier, on a fait 8 procès en tout. Et les 8 procès, bien que c'était sur 2 différentes matières, ils se sont conclus de diverses façons. Donc, c'était vraiment plaisant de voir comment différentes équipes d'étudiants avaient pris leurs compétences qu'ils avaient accueillies au cours des 2 dernières années, puis les utilisaient maintenant pour véhiculer des différentes priorités, des différents intérêts pour leurs clients. Donc, pour nous, ça a été une activité très enrichante. Et la plupart de nos étudiants nous ont dit qu'ils ont trouvé que l'activité était aussi complète que s'ils l'avaient vécue en salle de classe. Donc, on était très heureux là, de cette réussite-là et c'est pour cette raison-là qu'on va la poursuivre durant cette différente année à venir, là. Intéressant. Bien, bravo. Vous avez pu vous adapter à la réalité actuelle facilement. Donc, c'est très, très intéressant. Est-ce qu'il y a des stages inclus dans les 2 programmes d'études? Oui, absolument. Donc, c'est une des beautés des programmes juridiques à l'AST, c'est qu'on offre des stages à nos étudiants. Et quand je dis qu'on offre des stages, chaque année, chacun de nos étudiants dans les programmes adjoints juridiques qui sont prêts et prêtes, bien évidemment, à faire un stage, sont envoyés en stage, que ce soit au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial, parfois dans des cabinets privés, dans des organismes privés, dans des cabinets de droit publics. Donc, il y a toutes sortes d'opportunités par l'entremise des stages qui sont offertes à nos étudiants, non seulement d'avancer leurs compétences, mais aussi d'acquérir souvent des emplois dans le domaine. Nos stages sont déjà tissés de façon à faire valoir la valeur de nos gradués qui sont bilingues, parce que la Cité offre des programmes juridiques qui sont enseignés en français, qui est une grande plus-valeur pour les employeurs, parce que, comme vous le savez, l'Ontario, c'est extrêmement bilingue, le Québec l'est également, mais on va parler spécifiquement de l'Ontario parce que les parajuristes peuvent seulement exercer en Ontario, non au Québec. Okay? Donc, une petite distinction, puis je sais qu'on va en reparler probablement au cours d'une discussion, donc j'y reviendrai, mais c'est important de comprendre que quand je parle qu'on va vous placer dans des stages, c'est des stages qui vont avoir lieu soit au niveau fédéral, donc pour le Canada, donc avec Justice Canada, avec la Cour fédérale ou autre, ou des stages d'envergure provinciale avec le gouvernement de l'Ontario et non les autres gouvernements parce que les programmes juridiques sont basés sur le droit ontarien. Okay? Donc, c'est important de faire ce point-là. Mais oui, il y a des stages et la plupart de nos stages donnent des débouchures d'emploi. Intéressant. Bien, merci pour ces informations. Je rappelle à ceux et celles... Si tu me permets, en fait, et pardonne-moi, Albert, si tu me permets, je vais juste rajouter, je viens de penser probablement que les gens qui nous écoutent ce soir aimeraient savoir qu'est-ce que je vais faire dans un stage juridique. Pendant que j'y pense, je vais juste mentionner rapidement que vous soyez adjoint juridique ou parajuriste, durant un stage, on va vous demander de faire justement des tâches telles qu'on demanderait à un juriste junior de faire. Donc, principalement, ça va être des tâches de recherche, des tâches de suivi aux clients. On va demander souvent de participer à des rencontres clients pour
commencer à apprendre à doiter avec les clients, savoir comment dresser un dossier, ces choses-là. Donc, c'est important de savoir que ce n'est pas des stages dans lesquels on va vous demander souvent là, de juste faire des photocopies ou du classement. On demande vraiment à nos employeurs de faire un engagement, de donner un stage qui a une valeur juridique à nos étudiants adjoints juridiques et parajuristes. Donc, de vous emmener à la cour, de mener des entrevues clients avec vous présents pour que vous puissiez apprendre comment ils le font, de faire des retours d'appel ou des retours de courriel au nom du professionnel auquel vous êtes attitré pour votre stage. Donc, c'est vraiment une grande, grande valeur ajoutée et le stage est d'une durée de 3 semaines à la fin du programme. Intéressant. Donc, ça permet d'acquérir l'expérience de travail dans le cadre de la Exactement. formation et de, bien sûr, entrer en contact avec des employeurs aussi. Donc, c'est un avantage intéressant. Donc, je rappelle à ceux et celles qui nous suivent que vous pouvez toujours poser des questions. On est là pour vous partager des informations pertinentes concernant les 2 programmes, mais aussi, ça me fait le plaisir de répondre à vos questions. On vient de parler des stages. Quand on termine le programme, est-ce que nos diplômés doivent avoir une certification ou une licence afin de travailler dans leur domaine? Donc, voici une des premières grandes distinctions entre le programme adjoint juridique et parajuriste dont on parlait au départ. Donc, le programme adjoint juridique, lorsque vous avez obtenu votre diplôme de la Cité, vous êtes prêt à être embauché. Vous pouvez vous lancer dans le marché du travail, puis on vous aide là-dedans. Il y a toutes sortes de services d'emploi à la Cité, comme vous le savez. On vous aide à trouver un emploi et votre diplôme et votre certification en bout de ligne. Dans le cas d'un adjoint juridique, l'obtention d'un diplôme collégial démontre à un employeur là, que vous êtes de niveau, vous êtes de compétences à travailler pour eux. Les parajuristes, c'est un peu plus complexe, dans le sens que les parajuristes sont réglementés par le barreau de l'Ontario. Et le barreau de l'Ontario, c'est le corps professionnel qui dicte comment peuvent accéder les individus qui souhaitent devenir parajuristes à la profession. Donc, pour devenir parajuriste, vous devez à la fois compléter votre diplôme d'études à la Cité, avoir un diplôme d'études collégiales et avoir complété les heures nécessaires de placement, donc de stage, qui sont dans le cas des étudiants à la Cité, on inclut le stage déjà. Donc, lorsque vous obtenez votre diplôme, vous avez déjà réalisé les 120 heures nécessaires de formation professionnelle. Donc, c'est une plus-valeur pour vous, bien certainement. Et ensuite, vous devez demander au barreau, est-ce que je peux maintenant faire l'examen d'accès à la profession? Donc, c'est un examen qui est préparé et administré par le barreau de l'Ontario. Le collège va vous aider à comprendre que faire et comment faire les démarches lorsqu'il sera propice pour vous de le faire. Et lorsque vous allez avoir complété l'examen du barreau, à ce moment-là, on va vous délivrer un permis de pratique. Donc, il y a une étape supplémentaire à la suite de l'obtention de votre diplôme à la Cité, mais on vous guide dans ce processus-là. Et la raison pourquoi c'est en place, c'est pour protéger l'intérêt du public. Pour en savoir plus, il va falloir suivre le programme et on va vous expliquer tous les détails de comment est gérée la profession et pourquoi c'est géré ainsi. Donc, ça, c'est un des cours, là, vous donner une petite saveur pour les parajuristes futurs qui seraient intéressés de nous joindre. Dans votre programme, il y a un cours sur vos éthiques professionnelles, les règles de conduite et comment justement accéder à la profession. Merci beaucoup. Je vais revenir. Je pense que tu avais déjà partagé certaines informations. Est-ce que nos diplômés peuvent travailler partout au Canada? Donc, oui, essentiellement, la courte réponse, Albert, c'est oui. Nos diplômés peuvent travailler partout au Canada parce qu'on vous a formés comme des professionnels juridiques de qualité. Ce qui est important de comprendre, c'est que si vous voulez exercer en tant que parajuriste, détenteur ou détentrice de permis, donc d'être un membre d'un ordre professionnel juridique tel que le barreau de l'Ontario, ça doit être fait en Ontario. Présentement, il n'y a pas d'ordre professionnel à l'extérieur de l'Ontario qui reconnaissent qu'un parajuriste est un juriste indépendant de son propre droit. Pour la Colombie-Britannique, ça s'en vient. Ils sont en train de faire des démarches dans lesquelles les parajuristes vont être des propres licenciés. Donc, à ce moment-là, il y aura des débouchures même en Colombie-Britannique pour être un pur parajuriste. Ceci dit, votre formation parajuridique vous permet cependant d'être travailler dans des cabinets partout au Canada parce que vous êtes formé par rapport à la common law. La seule exception, c'est le Québec. Dans le cas du Québec, vos fondements juridiques demeureront toujours bons. Faire une recherche juridique, c'est faire une recherche juridique partout au monde. Écrire une analyse juridique, c'est fait partout au Canada de la même façon.
Cependant, le type de droit change si vous êtes au Québec. Donc, pour ceux et celles qui seraient des étudiants futurs du Québec et vous désirez exercer dans la province du Québec à l'avenir, sachez que votre formation va être d'une grande valeur. Elle va vous aider grandement à obtenir les positions que vous souhaitez et avancer votre carrière. Mais vous ne serez pas reconnu comme un membre du barreau du Québec parce que le barreau du Québec reconnaît seulement présentement les notaires et les avocats. Donc, c'est une distinction à faire. Donc, la réponse courte, c'est oui. Vous pouvez travailler où vous le souhaitez au Canada. Vous avez des juristes bilingues, capables, compétents, mais ça va être dans différents rôles peut-être que ceux envisagés ici en Ontario. En Ontario, si vous poursuivez une carrière en tant que parajuriste, je vous recommande d'aller obtenir votre permis de pratique et ensuite, vous allez être vous-même un praticien ou une praticienne juridique indépendant en Ontario, tel que je le suis, puis on va en parler tout à l'heure, en fait. Donc, vous allez comprendre un peu plus de ce que vous pouvez faire en tant que détenteur de permis de pratique. Intéressant. Ouais, merci beaucoup. Bienvenue. Ça me ramène à la question, où est-ce que nos diplômés travaillent après avoir terminé leur formation au collège? Ah, certainement. Ben, ça, c'est passionnant pour moi parce que je dois vous avouer, premièrement, je vais prendre, si tu me permets, Albert, un instant pour expliquer à nos étudiants de où je parviens un peu. Donc, vous avez probablement réalisé que je suis un peu plus âgé que la plupart des étudiants du programme, mais sachez qu'il y a juste quelques années, il y a environ 6 ans, j'ai moi-même suivi le programme de parajuriste. C'était une deuxième carrière. Je quittais le gouvernement fédéral en tant que développeur pédagogique là-bas et je voulais agrandir ma carrière. Puis, j'ai décidé que parajuriste, c'était pour moi. Et j'ai adoré le programme, tellement, en fait, que je suis revenu maintenant pour enseigner et coordonner le programme. Mais qu'est-ce que je fais avec mon permis de pratique? Bien, il y a toutes sortes de choses. Je vais parler rapidement de ce que moi, j'ai décidé de faire avec, parce que j'ai quand même fait différentes choses depuis ma graduation il y a 5 ans, ou environ 5 ans, disons. Je me vieillis un peu, hein, Albert? Mais blague à part, donc, premièrement, moi, j'ai quitté la cité avec mon diplôme en main et j'ai été travailler, bien que j'avais diplômé en tant que parajuriste, j'ai décidé d'aller travailler premièrement pour quelques mois comme un adjoint juridique parce que je voulais prendre le temps d'étudier pour aller faire mon examen du barreau, me préparer. Donc, j'ai été au cabinet auquel j'ai fait mon stage et j'ai dit, seriez-vous prêt à m'embaucher? Ils m'ont dit, oui, 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 tu as fait un bon stage, on a bien aimé, la cité t'a bien formé, donc on va te prendre comme notre employé. Et j'ai travaillé environ un peu moins qu'1 an comme un adjoint juridique, donc des fonctions très semblables à un parajuriste, mais je n'avais pas le droit d'avoir mes propres clients encore parce que je n'avais pas un permis de pratique. Ensuite, j'ai été faire mon examen du barreau et lorsque j'ai obtenu mon permis de pratique, le cabinet, au lieu de me perdre, que j'ai moi-même partir un cabinet où j'ai travaillé ailleurs, m'ont offert de changer mon poste d'adjoint juridique à parajuriste. Et donc là, j'ai continué à faire du travail comme je faisais avant, mais là, j'avais le droit d'avoir mes propres clients. Donc, sous la tutelle du cabinet auquel j'exerçais, je recevais des clients et j'allais devant la cour de petite créance, j'allais devant le tribunal de droit de la personne, et toutes sortes d'autres dossiers comme celui-là. Et comme je vous dis, le travail d'adjoint juridique, je le faisais encore dans des dossiers pour certains avocats dans lesquels je donnais un appui, mais j'avais le droit aussi d'avoir mes propres dossiers. Donc, je faisais toujours de la recherche, de la rédaction, des suivis, mais j'allais aussi plaider à la cour ou devant le tribunal. Donc, pour moi, c'était une plus-valeur parce que moi, je suis quelqu'un qui aime plaider, qui aime parler, qui aime être devant les gens. Tandis que pour d'autres collègues, il y en a qui préfèrent le côté adjoint juridique parce que pour eux, c'est un rôle où ils ont encore une belle interaction avec le client, ils ont encore une main dans le droit, ils font de la recherche, ils font de la rédaction, ils font des suivis, mais ils n'ont pas la responsabilité de mener le dossier et d'avancer le dossier. Puis ils n'ont pas la responsabilité d'aller devant la cour et de plaider. Donc, pour certaines personnes, si vous êtes un peu plus réservé, bien, peut-être que vos débouchures d'emploi, c'est plutôt d'être un adjoint juridique au niveau fédéral ou dans un cabinet, puis de supporter un autre professionnel dans les dossiers, qui ne veut pas dire que vous avez une valeur moindre que cette personne-là. Souvent, vous allez avoir une valeur supérieure aux yeux du client parce que vous êtes la personne qui allait faire les suivis, qui allait vraiment être impliquée là, dans le jour à jour. Si pour vous, c'est une question d'indépendance, bien, les débouchures il y en a beaucoup aussi. Vous fallait ouvrir votre propre cabinet. Vous pouvez décider de travailler en collaboration avec un cabinet qui existe déjà. Vous pouvez décider d'aller travailler comme un professionnel juridique détenteur de permis au niveau fédéral ou provincial, puis obtenir peut-être un salaire, un niveau de responsabilité un peu plus élevé. Donc, il y a toutes sortes de belles débouchures. Ça peut être dans des organismes à but non lucratif en tant que conseiller juridique à l'interne.
Ça peut être dans un organisme à but non lucratif tel que Aide juridique Ontario, dans lequel vous supportez des gens qui ont besoin d'un aide et qui n'ont pas les moyens de l'avoir. Donc, c'est tout dépendamment de vos valeurs, de vos intérêts. Les débouchures sont quasi infinies pour nos diplômés juridiques, autant adjoints juridiques que parajuristes. Vraiment, c'est le paysage ontarien spécifiquement, puis je vais parler un peu plus de l'Ontario parce que c'est le paysage que je connais bien. Il y a une pénurie énorme. Les adjoints juridiques bilingues, chaque année, on me demande, as-tu des gens que tu peux me recommander? Et par ce temps-ci de l'année, à chaque fois, je dois dire, désolé, tous mes gradués sont maintenant dans les postes d'emploi, je n'ai plus personne. Parce qu'il manque d'adjoints juridiques spécifiquement et de parajuristes, mais beaucoup, beaucoup d'adjoints juridiques bilingues. Il n'y en a presque pas. Donc, si vous êtes bon en français, puis vous maîtrisez quand même bien l'anglais, puis on va vous donner une bonne formation linguistique à l'AST également pendant votre parcours, bien, vous allez être super bien formé pour être un juriste bilingue et vous allez être recruté immédiatement ou presque immédiatement si vous êtes de qualité. Okay? Ça, c'est une réalité qu'on vit tous les jours, chaque année. Je n'ai pas assez de gradués pour combler tous les postes qui me viennent. Et pour les parajuristes, c'est similaire. Le rôle d'un parajuriste est encore un peu méconnu en Ontario. Ça fait seulement 10 ans que la profession de parajuriste existe. Donc, des fois, il y a un petit peu de travail à éduquer les employeurs potentiels sur comment aller utiliser votre valeur parajuriste. Mais je crois sincèrement que si vous êtes intéressé à notre programme, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui est autonome, débrouillard, capable et que ça va être aucunement un défi pour vous de faire valoir votre valeur à un employeur futur. Intéressant. Écoute, c'est des bonnes nouvelles pour nos étudiants et étudiantes qui poursuivent les deux programmes présentement, mais aussi aux futurs étudiants qui s'intéressent à ces deux programmes. Donc, il y a beaucoup d'emplois, ce que je comprends. Donc, c'est très intéressant. Nous avons souvent une question des candidats qui se demandent si, après avoir terminé leurs études à la Cité, est-ce qu'ils peuvent continuer à l'université? Oui, certainement. Il n'y a pas présentement pour les adjoints juridiques une entente d'arbitrage spécifique qui s'applique. Cependant, pour les parajuristes, je vais parler premièrement, on a une entente avec l'Université Saint-Paul. L'Université Saint-Paul offre différents programmes en gestion de conflits, en gestion de relations humaines qui s'appliquent au programme parajuriste dans le sens qu'il y a beaucoup de cours que vous suivez durant notre programme qui sont très semblables à ceux qui sont offerts dans le début des études universitaires. Donc, avec l'Université Saint-Paul, vous avez un peu un avantage de pouvoir poursuivre par l'entremise de cette entente vos études et de raccourcir un peu votre parcours universitaire. Ceci dit, l'Université Saint-Paul n'offre pas un cours de common law ou de droit civil propre. Donc, pour ceux et celles qui voudraient poursuivre des études en droit, votre diplôme adjoint juridique ou parajuriste va vous aider grandement à être admis à l'université de votre choix parce que l'université va voir que vous avez déjà un fondement juridique en droit et va dire, OK, c'est un bon candidat ou une bonne candidate pour nous. La Cité ne peut pas vous garantir cependant qu'une université, peu importe laquelle, même l'Université Saint-Paul, va vous accepter. C'est une responsabilité qui va revenir aux étudiants potentiels, aux gradués futurs, de bien faire leur cheminement à la Cité, avoir de bonnes notes pour ensuite être admissibles à l'université. Mais c'est certain que beaucoup de nos gradués chaque année nous écrivent pour nous dire « Je suis maintenant à l'Université d'Ottawa, à l'Université du Québec, à l'Université de Laval, etc. » dans un programme de droit, soit de droit civil pour ceux et celles qui décident qu'ils veulent poursuivre le droit au Québec, ou la common law pour ceux et celles qui désirent poursuivre la common law en Ontario. Parfois, le cheminement d'un étudiant n'est pas directement dans un baccalauréat en droit en raison de X, Y ou Z. Ceci dit, votre diplôme collégial vous donne quand même une porte d'ouverture à une... Oh mon Dieu, je ne pourrais même pas compter sur 10 mains le montant de possibilités avec un bon diplôme collégial qui sont maintenant ouvertes à vous pour des études universitaires. Donc, tout dépendamment de ce que vous découvrez de vous-même durant votre parcours parajuriste ou adjoint juridique, les décisions vont être amples, puis les débouchures vont être incroyablement ouvertes à vous. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. D'en discuter avec nous, on est toujours là pour vous appuyer à la Cité dans vos parcours. On ne peut pas vous garantir quoi que ce soit, mais on peut certainement vous pointer dans la bonne direction. Intéressant, ben, merci beaucoup. Je rappelle à ceux et celles qui nous suivent que vous pouvez toujours poser des questions. On est là
pour répondre à vos questions. On a des collègues qui nous Oui. appuient. J'aimerais te poser une question concernant le profil des candidates et candidats des deux programmes, vu que tu enseignes dans le programme, tu as déjà suivi le programme. Quel est le Oui. profil des candidats et candidates de ces deux programmes? Oui, on en a mentionné un peu tout à l'heure. Hein. Ça prend des Oui. gens qui sont débrouillards, qui sont intéressés premièrement au droit, passionnés de vouloir aider les gens. On oublie parfois que les juristes sont aussi des aidants publics. Hein. C'est pour ça qu'on est attitré à l'ISSU, qui est l'Institut des services d'urgence et juridique, parce qu'on fait partie de la grande famille. Pensez à vous comme un bras des autres services là, aidants du public, tels que les ambulanciers, les policiers et tout ça, parce que vous l'êtes finalement. Quand les gens ont des problèmes juridiques, souvent sérieux, que ce soit des droits de la personne, que ce soit en raison de relations de travail, en raison de disputes personnelles avec des voisins, des amis, des membres de famille, bien, ils ont besoin d'une aide. Puis ça prend des gens qui veulent aider, des gens qui sont aidants, des gens qui sont débrouillards, des gens qui sont intéressés, des gens qui sont prêts à se donner à la tâche d'aide de service, parce que c'est ce que ça demande vraiment. Ça demande des gens qui sont assidus, qui sont de rigueur, qui sont créatifs. Tu sais, ça fait partie d'une plus grande famille de valeurs. Ça prend des gens qui veulent vraiment être honnêtes, intègres, qui veulent donner le meilleur d'eux et qui veulent faire défendre, faire valoir la voix de ceux et de celles qui ne sont pas capables de leur faire valoir eux-mêmes. Parce que les gens qui vont venir vous voir, c'est des gens qui ont vécu un préjudice, qui ont vécu quelque chose de difficile dans leur vie et qui viennent dire, écoute, Éric Daniel, j'ai besoin de ton aide. Déjà là, ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de force pour venir voir quelqu'un demander de l'aide. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est de prendre vos propres qualités qui existent déjà en vous, donc votre intégrité, votre créativité, votre valeur, et de la rehausser, de vous aider à acquérir les compétences nécessaires pour venir en aide à ceux et celles qui n'ont pas la voix ou la façon de véhiculer leurs propres intérêts, leurs propres droits. Donc, vraiment, ça prend quelqu'un là, qui est vraiment de qualité. C'est ce qu'on recherche dans le programme et je suis certain que la majorité d'entre vous, si pas tous qui nous écoutent ce soir, sont de cette qualité-là ou ont au moins le désir, l'intérêt de développer ces qualités-là et ces compétences-là. C'est ça qu'on vous offre à la Cité, hein? C'est le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-vivre. Puis on va vous enseigner tout ça tout au long de votre parcours. Vous êtes pris en main dans les programmes juridiques. On est nous-mêmes des gens qui veulent aider. Puis notre premier devoir dans le programme, puis en tant qu'orateur, je me sens bien libre de le dire parce que je le répète aux professeurs que j'appuie continuellement, c'est de la réussite de nos étudiants. On est là pour vous aider à réussir. Donc, si vous nous faites confiance, si vous êtes quelqu'un qui est capable de s'ouvrir, qui est capable d'être honnête avec nous sur vos forces, vos faiblesses, les champs de compétences que vous avez déjà et ceux que vous voulez développer, on va vous appuyer. Parce qu'à la Cité, on fait ça ensemble. Merci beaucoup. C'est vraiment, j'espère que ça donne un aperçu premièrement du programme, mais aussi du profil des candidats et candidates. Donc, en tout cas, c'est très apprécié d'avoir ces informations. Peux-tu nous rappeler au niveau des conditions d'admission, quelles sont les conditions d'admission pour les deux programmes? Oui, donc pour les étudiants qui nous écoutent, qui proviennent des écoles secondaires, bien, ça nous prend votre diplôme d'études secondaires, que ce soit en Ontario, au Québec ou ailleurs. Pour les étudiants qui seraient peut-être un peu comme moi, un peu plus dans le gris, bien, on a différentes façons de vous admettre au programme. Donc, il y a des programmes d'équivalence qui existent. Pour les programmes parajuristes, c'est important de comprendre une petite chose, c'est que bien que vous avez peut-être de l'expérience du vécu dans le domaine juridique, puisque c'est un programme qui est agréé par le barreau, donc on a des conditions à respecter en raison de notre entente avec le barreau, les conditions sont un peu plus strictes. Ceci dit, on peut quand même vous admettre au programme. C'est peut-être seulement sur les équivalences que vous allez rechercher qu'il va y avoir des petits défis parfois, mais on est bien là pour vous aider. Puis, en bout de ligne, la mission, elle est quand même simple. Si vous vous dirigez à notre site web, vous allez voir là, les différents critères sont bien énoncés sur notre page de programme. Et on est prêt à regarder avec vous l'ensemble de vos compétences, de vos acquis pour les étudiants matures, adultes, qui voudraient être admis au programme. Donc, si vous êtes un étudiant niveau secondaire,
compléter vos études secondaires. On a hâte de vous voir arriver au port de la cité avec votre diplôme secondaire. Et pour les étudiants adultes, que vous ayez un diplôme secondaire ou non, on peut regarder là, les équivalences de votre expérience de vie, de vos savoirs, de vos compétences pour voir si vous êtes un bon ou une bonne candidate pour votre programme. Et par la suite, on va vous prendre en main et on va vous donner les compétences nécessaires pour ensuite obtenir un emploi dans le domaine. Oui, effectivement, pour des candidats qui ont 19 ans ou plus, qui n'ont pas un diplôme, ils peuvent faire une demande d'admission et on va leur donner via des compétences pour réussir, c'est un processus qui permet aux candidats adultes de pouvoir s'inscrire au collège dans les programmes qui les intéressent. Est-ce qu'il reste encore des places pour septembre? Parce que les 2 programmes vont recommencer en septembre 2021. Est-ce qu'il reste encore des places? Oui, présentement, il reste encore des places pour nous dans les programmes adjoints juridiques et parajuristes. Donc, si c'est un programme qui vous intéresse, suite à notre entretien ce soir ou la réponse de vos questions, vous pouvez vous diriger vers notre site pour avoir plus d'informations ou vous diriger vers le site des Collèges de l'Ontario pour faire une demande d'admission. Donc, Albert, je vais te laisser faire la boucle sur comment faire une demande d'admission puisque tu en sais plus que moi, mais on est bel et bien là pour répondre à vos questions au fur et à mesure durant votre processus d'admission ou par la suite là, lors du programme. Oui, effectivement, ceux et celles qui nous écoutent, qui aimeraient s'inscrire, il reste encore des places. Et nous, en tant qu'agent de liaison, je suis là avec mes collègues pour vous appuyer. Donc, les demandes d'admission se font via la page ou les pages des programmes qui vous intéressent ou via le service d'admission des collèges de l'Ontario. Vous avez le site Internet en bas de l'écran et n'hésitez pas à nous poser des questions. Ça nous fait le plaisir de répondre à vos questions. Avant de terminer, j'aimerais vérifier, est-ce qu'il y a des informations qu'on n'a pas partagées, que tu aimerais partager? On a fait un survol, mais je voulais juste m'assurer qu'il n'y a pas d'autres informations que peut-être on n'a pas pu partager. Je crois qu'on a fait un excellent survol. La dernière chose que j'aimerais vous partager, c'est que les programmes adjoints juridiques et parajuristes ont mis en place une tonne d'activités interactives pour l'en ligne cette année. Et le futur, en fait, tout dépendamment de ce que nous réserve le futur. Donc, c'est des programmes dans lesquels vous allez être quand même là, très bien entouré, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et les activités vont enrichir vos connaissances du droit et vos compétences générales là, de travailler avec le public, que ce soit en droit, en bout de ligne ou non. Que votre futur vous réserve. Les programmes adjoints juridiques parajuristes vont vous donner une formation incroyable qui va vous servir pour le reste de votre vie. Ça, je peux l'attester personnellement, ayant suivi le programme moi-même quelques années. Ça a complètement changé ma vie. Donc, là-dessus, merci d'avoir été avec nous. C'est fantastique d'avoir eu la chance de partager mon parcours. Fait que merci, Albert, de m'avoir invité sincèrement. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de poser des questions, surtout d'avoir ces bonnes informations pour les 2 programmes. Puis je profite de cette occasion aussi pour remercier ceux et celles qui nous ont suivis. Et encore une fois, n'hésitez pas pour toutes les questions concernant les 2 programmes, le processus d'inscription. Nous sommes là pour vous appuyer et pour répondre à vos questions. Merci et bonne soirée. À la prochaine.